Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre cosinus dans le triangle rectangle du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le cosinus d'un angle. Bien, pour voir ce qu'est le cosinus d'un angle, je vais vous demander de faire sur une feuille de papier les étapes qui sont indiquées là sur votre écran. Donc vous dessinez un triangle ABC qui est rectangle en A et dont l'angle ABC mesure 37 degrés. Alors je ne vous donne pas les longueurs de côté, je le fais exprès. Vous tracez un triangle qui correspond à ceci, même si je sais qu'il y en a plusieurs. Sur le triangle que vous avez tracé, vous mesurez à la règle la longueur AB, vous mesurez la longueur BC, et vous divisez l'une par l'autre. Vous calculez AB divisé par BC, vous arrondissez à 2 chiffres après la virgule. Et une fois que vous avez fait ça, vous recommencez, vous tracez un deuxième triangle, rectangle en A, dont l'angle ABC mesure 37 degrés, mais de taille différente. Faites-le un petit peu plus grand ou un petit peu plus petit, mais toujours avec l'angle de 37 degrés et toujours rectangle en A. D'accord ? Et vous, sur le deuxième triangle, vous mesurez à nouveau la longueur AB, vous mesurez à nouveau la longueur BC, et vous divisez l'une par l'autre, et là vous devriez remarquer quelque chose. Donc je vous engage à mettre la pause et à le faire. Bien, traçons le triangle rectangle qu'on nous a demandé. Donc voilà, on ne nous dit pas quelle longueur doit faire les côtés, donc on trace des côtés de longueur que l'on veut. On nous dit que l'angle ABC doit faire 37 degrés, donc une fois que j'ai tracé le côté AB, je me sers de mon rapporteur pour faire apparaître un angle de 37 degrés. Et comme le triangle doit être rectangle en A, eh bien, il faut tracer une perpendiculaire passant par A pour avoir un angle droit, la voilà. Et le point C, là, vous voyez où il se trouve à l'intersection des deux droites qu'on a tracées. Et donc voilà notre triangle ABC avec son angle droit. Et on nous demande de mesurer AB, de mesurer BC et de diviser AB par BC. Et là, bon, je n'ai pas affiché les mesures des longueurs de côté, mais je vais afficher directement la division de AB par BC. J'ai trouvé environ 0,8. Vous avez sans doute dû trouver la même chose. Et ce qu'on se demande, c'est est-ce que c'est pareil pour tous les triangles rectangles qui ont un angle de 37 degrés. On peut avoir une indication sur la réponse, là, en observant ce qui va se passer. Je vais faire bouger ce triangle. Regardez, là, je fais grandir ce triangle de manière à ce qu'il reste toujours rectangle et avec un angle de 37 degrés. Et je vois évidemment les côtés augmentent, ou alors les côtés diminuent si je fais rétrécir le triangle. Mais qu'est-ce qui ne change pas? On observe à droite, le rapport AB sur BC ne change pas, il reste toujours le même. AB divisé par BC ne bouge pas. Alors qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse si je voulais que ce rapport AB sur BC ne reste pas le même? Il faudrait que je change l'angle. Là, regardez, je vais changer l'angle. Maintenant, par exemple, je vais faire diminuer l'angle. Hop. Là, j'ai pris un angle de 20 degrés et vous voyez que le rapport AB divisé par BC a changé. Il vaut maintenant 0,94. Et regardez, maintenant, je peux faire bouger mon triangle. Si j'agrandis mon triangle de manière à garder l'angle de 20 degrés, ou que je le rétrécis, eh bien, les côtés, évidemment, vont grandir ou vont rétrécir, mais le résultat de AB divisé par BC, lui, ne va pas changer. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le résultat de AB divisé par BC change uniquement si l'angle change. Vous voyez, là j'ai pris un angle un peu plus grand, je vais un peu diminuer le triangle pour qu'il rentre en entier dans notre cadre. Vous voyez, le rapport voit à présent 0,66, eh bien je peux faire diminuer les côtés, je peux faire augmenter les côtés, ça n'aura absolument aucune influence sur le rapport, lui il ne changera que si je change l'angle. Donc ce rapport-là, on va dire qu'il ne dépend que de l'angle, puisqu'il ne change qu'avec l'angle. Bien, maintenant nous allons essayer de donner des noms à ce que nous venons d'observer. Premièrement, pour faire ça, on va avoir besoin de donner des noms aux côtés qui ne vont pas toujours s'appeler ABC, parce que tous les triangles que vous rencontrerez ne s'appelleront pas toujours ABC. Donc quel nom est-ce qu'on pourrait donner à ces deux côtés-là dont nous nous sommes servis? Eh bien, il y a un des deux côtés du triangle rectangle que j'ai marqué en vert, dont vous devriez connaître le nom, vous avez déjà appris. Le côté le plus long du triangle rectangle, celui qui est en face de l'angle droit. Peut-être l'avez-vous oublié, et si vous en souvenez, bravo, ça s'appelle l'hypoténuse. Ça s'écrit comme ceci avec un seul H tout au début. Donc voilà, et l'autre côté,
Eh bien, l'autre côté, c'est l'un des deux côtés perpendiculaires. Alors, on a deux côtés perpendiculaires, le côté AB et le côté AC. Comment on va faire pour les distinguer l'un de l'autre? Eh bien, on va dire que le côté que j'ai signalé par une flèche, c'est le côté qui se trouve à côté de l'angle de 37 degrés. C'est le côté qui touche l'angle de 37 degrés. Alors que le côté AC, lui, ne touche pas l'angle de 37 degrés, il est en face. D'accord? Le côté AB, lui, touche l'angle de 37 degrés. Eh bien, il y a un mot en mathématiques pour dire qui touche, c'est le mot adjacent. Vous avez peut-être déjà vu des angles adjacents, ce sont des angles qui sont collés l'un à l'autre. Eh bien, là, on va dire que ce côté-là, c'est le côté adjacent à l'angle ABC. Alors que l'autre côté perpendiculaire, il n'est pas adjacent, il est tout à fait en face de l'angle ABC, il ne le touche pas. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'observer dans toutes les manipulations qu'on a faites là tout à l'heure? On vient d'observer que si j'ai fixé l'angle de 37 degrés, eh bien le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, ça me donnera toujours la même chose. Donc ce nombre que j'obtiens en divisant le côté adjacent par l'hypoténuse, il ne dépend que de l'angle que j'ai choisi. Et j'ai trouvé 0,8 parce que j'avais choisi l'angle de 37 degrés. Et si j'avais choisi un autre angle, j'aurais trouvé un autre nombre, mais qui ne dépend pas des longueurs de côté, qui ne dépend que de l'angle. Eh bien, ce rapport côté adjacent sur hypoténuse, comme il ne dépend que de l'angle, on va l'appeler, on va lui donner un nom, on va l'appeler le cosinus de l'angle. Le rapport côté adjacent divisé par hypoténuse s'appelle le cosinus de l'angle ABC. Là, je l'ai écrit en français. On va maintenant l'écrire en écriture mathématique. Alors, pour écrire cosinus en écriture mathématique dans une formule mathématique, on n'écrit que les trois premières lettres, COS. Donc là, on écrit comme ça, en écriture mathématique, COS pour dire cosinus de l'angle ABC est égal à côté adjacent qui s'appelle AB divisé par hypoténuse qui s'appelle BC. Donc est égal à AB divisé par BC, côté adjacent divisé par hypoténuse. Cosinus de l'angle égale côté adjacent divisé par hypoténuse. Ça, c'est une formule qu'il va vous falloir apprendre, retenir et appliquer très souvent dans le chapitre sur les cosinus dans le triangle rectangle.